Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo pour vous expliquer les consignes de la semaine numéro 2. Peu importe où que vous en soyez dans les consignes de la semaine numéro 1, c'est pas très grave, vous avancez à votre rythme, mais l'idéal est de commencer en début de cette semaine la fiche que je vais vous donner. Alors d'abord, les consignes, donc encore une fois, ces feuilles ne sont pas imprimées, ou alors si vous le faites que si vous pouvez vous le permettre. Mais comme je l'explique d'ailleurs dans la fiche, il faut les classer autant que possible dans des fichiers ou sur une clé USB. L'essentiel, c'est de les lire, de prendre le temps de les lire. Ça, j'espère que vous pouvez trouver le temps dans la journée, et même si vous êtes plusieurs à vous servir de l'ordinateur ou de la tablette, s'il y en a une, bien sûr, eh bien, vous prenez le temps de lire attentivement ces consignes pour cette semaine. D'accord? Donc, consigne générale, vous devez, alors je rappelle le travail que vous devez faire pour le mardi 24 mars. Si c'est pas le 24 mars, c'est pas très grave. On n'est pas à un jour près, ça peut attendre. Mais n'accumulez pas trop de choses à finir. Essayez de les faire dans les temps. Je vous rappelle que tout est à faire sur le cahier, que c'est le cahier qui reste notre principal support de travail et qu'il sera évalué à la reprise des cours. Je vous recommande de vous organiser, de faire un planning hebdomadaire, et je vais joindre également dans les fichiers sur Pronote un exemple de planning pour vous montrer comment vous pouvez faire. Voilà. Ensuite, je reprends ce que je vous disais pour l'impression des documents qui n'est pas obligatoire. Et oui, je vais également mettre en place, vous le voyez là, une classe virtuelle. Alors, ce n'est pas vraiment une classe, mais c'est un outil qui va nous permettre de discuter un petit peu. Donc, vous serez prévenus par la messagerie Pronote, et peut-être même, elle aura déjà eu lieu, lorsque vous prendrez connaissance de ces consignes. Voilà, mais ce n'est pas très grave, on met en place. Le travail de cette semaine, nous allons commencer un nouveau chapitre de géographie, ou plutôt un nouveau thème. Ne soyez pas surpris si vous voyez apparaître partie 3 et 1 entre parenthèses. En fait, dans le programme, c'est la première partie, mais moi, comme vous le voyez, je la traite en dernière partie. Enfin, ce n'est pas d'ailleurs tout à fait la dernière partie, parce que je reprendrai des chapitres de la première partie, de celle que nous avons faite en premier. J'aimerais les mettre à la fin de notre programme cette année. Voilà, j'ai simplement réorganisé le programme selon une logique qui me semble cohérente, qui est celle tout simplement de la mondialisation. Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est le thème général, de toute façon, de cette année. Voilà, donc l'urbanisation du monde, c'est le thème de notre partie, c'est le titre de notre thème, si vous voulez, partie, et notre premier chapitre, des villes semblables et différentes. Donc l'objectif que j'explique ici, voilà, dans le petit texte, c'est de comprendre que dans le monde actuel marqué par les échanges de biens, ça c'est ce qu'on a vu dans notre premier chapitre sur les échanges maritimes, et les flux migratoires nombreux. Et ça, je vous rappelle que c'est ce que nous avons vu avec le thème précédent, à la fois les migrations et le tourisme. Tout cela forme ce qu'on appelle la mondialisation, je répète, mais la mondialisation, c'est la mise en relation des différentes parties du monde par les échanges, par les mobilités, par les informations, etc. Les grandes villes occupent une place particulière, elles sont de plus en plus nombreuses et souvent très peuplées. En explorant les paysages de ces villes, nous comprendrons qu'elles se ressemblent par bien des aspects, mais qu'elles ont des différences, souvent liées au niveau de développement des pays. Pourtant, et ça c'est important, j'insiste, c'est dans les villes elles-mêmes que les différences sont les plus marquées, entre les centres et les banlieues, les quartiers aisés et les quartiers pauvres. Voilà, c'est ce qu'on va voir, on va comparer des villes à l'échelle mondiale, on va comprendre en fait qu'elles se ressemblent de plus en plus, qu'il s'agisse des villes des pays pauvres que celles des pays riches. Alors, je regarde avec vous la consigne la fiche à faire cette semaine. Alors, je suis à nouveau sur la fiche consigne. Voilà, elle est là. Donc, ce que j'indique ici, voilà, pour vous expliquer comment fonctionne cette fiche et les fiches qui vont suivre, à partir de maintenant, je détaille davantage. Ça ne veut pas dire en fait qu'il y a plus de travail. Simplement, je donne plus d'explications. Donc parce qu'on voit bien qu'en fait, il faut, à distance, expliciter le plus possible. Donc, soyez pas inquiets quand vous voyez la taille de la fiche, ni le temps. Là, j'ai mis un temps maximum. Vous pouvez très bien la faire plus rapidement. Par contre, si vous voyez que vous dépassez 1 heure de travail, arrêtez.
faites autre chose, revenez-y éventuellement, mais ne chargez pas non plus trop la barque de votre travail. À la maison, on sait que c'est un peu plus compliqué. Alors je reviendrai sur cette fiche plus en détail avec la correction, puisque je vous la donnerai en fin de semaine, comme on a fait la semaine passée. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que les titres grand 1 sont à noter, c'est les grand 1, grand 2, grand 3 sont à noter dans le cahier, c'est les titres à souligner en rouge. À chaque fois, je vous explique ce que nous faisons, quel est notre objectif, et vous avez ensuite les consignes. Donc ici, une vidéo à regarder, des villes à localiser sur ce fond de carte, une question, à nouveau localiser les villes à partir de la carte du manuel, dont je donne la page, et puis grand 2, donc comment les paysages et les espaces de la ville de Lagos, donc on va prendre l'exemple de Lagos au Nigeria, illustrent-ils son importante croissance démographique. Petit 1, petit 2, pareil, j'écris les sous-titres, je souligne en vert, et à chaque fois, l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi exactement? Enfin, c'est quoi? J'aime pas cette expression, mais quelle est la démarche que nous suivons? Que cherchons-nous à faire? Quelles compétences travaillons-nous également? Voilà, nous poursuivons, c'est la même démarche ensuite après. Il y a les liens vidéo dont vous aurez besoin, toujours les objectifs. Et je vais plus loin. Ce sont des indications pour celles et ceux qui parmi vous voient qu'ils avancent assez vite, qui comprennent plutôt vite, rapidement, sans trop de difficultés, et qui peuvent par conséquent approfondir. À vous de vous auto-évaluer, de voir où vous en êtes. Voilà, bon, la vidéo est déjà assez longue, je vais donc l'arrêter. De toute façon, nous restons en communication sur Pronote, et puis il y aura la classe virtuelle. Bon courage, bon travail, et à bientôt.